Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo projection, vous le savez, ma rubrique préférée sur notre chaîne, la troisième cette année. Au programme de celle-ci, un Disney, on n'en a pas encore projeté cette année, j'ai envie même de vous dire qu'un Disney de l'âge d'or, en tout cas pour moi, l'âge d'or pour moi forcément c'est les années 90, celles qui ont fait rebriller le blason Disney. Alors c'est vrai que Tarzan est peut-être passé, je ne dirais pas inaperçu, mais il a fait moins de bruit que certains autres dessins animés qui étaient sortis à l'époque. Il faut dire que ça avait commencé directement, si mes souvenirs sont bons, je me trompe peut-être, mais fin des années 80, début des années 90, c'était La Petite Sirène. Ensuite, on a enchaîné avec La Belle et la Bête, puis Aladdin, ensuite Le Roi Lion, Le Bossu de Notre-Dame, Pocahontas, Mulan, enfin bref, j'en passe. Et là, en 1999, il y a aussi eu Tarzan. Entre tout ça, bien sûr, Pixar qui cassait tout sur son passage avec le fameux Toy Story, si mes souvenirs sont bons, enfin vous me corrigerez, hein. Mais bon, il me semble quand même que c'était tous ces monuments de chez Disney qui étaient sortis lors de cette décennie-là. Mais concentrons-nous donc sur le dessin animé de notre choix pour cette troisième projection chez nous, Tarzan. Tarzan, un long métrage, donc un grand classique de chez Disney qui était sorti en 1999-99. Ben ouais, là, cette fois-ci, on l'a fait exprès. D'habitude, on dit non, on l'a pas fait exprès. Là, on l'a vraiment fait exprès. On l'a réservé pour son 25e anniversaire, une projection digne de ce nom. Question de rendre hommage comme il se doit à ce qui est pour moi quand même un grand dessin animé parce que les décors sont fabuleux, le Tarzan magnifique, hein, c'est pas Johnny Weissmuller, mais je vous dirais franchement, pour moi il y a trois Tarzans, Johnny Weissmuller, Christophe Lambert de Greystoke et le superbe Tarzan de chez Disney, la bande son, la bande originale, que dire, Phil Collins qui s'était prêté au jeu, il la chante en français, il la chante en anglais, il la chante en espagnol, peut-être qu'il la chante dans d'autres langues, mais bon voilà, ça m'avait vraiment marqué, un très très grand dessin animé. Et puis bon les parents, les familles ici où on a l'habitude de projeter ne se sont pas trompés, puisque une fois de plus, hein, 3 projections, 3e fois de suite, sold out, mais celui-ci peut-être encore plus que les autres parce que ça n'arrête pas de demander des tickets. Il y en a plus. Après, comment dire non à une famille qui arrive avec ses enfants et qui demande des tickets? Moi, j'ai pas le cœur à ça. Donc, résultat des courses, il me semble que j'ai fait un truc digne des aéroports, des compagnies aériennes. J'ai fait du overbooking. Je sais pas où on va tous les mettre, mais bon, c'est vraiment sold out de chez sold out. La déco, rendre hommage à ce film chez nous au Ciné Club, c'est aussi la déco, j'ai même envie de dire, c'est surtout aussi la déco. Alors, Andrés va vous la montrer tout de suite, hein, mais je vous dirai, on aura de nouveau droit à ce qui est quand même une exclusivité chez nous, hein, notre fameuse ligne musicale. Je le dis souvent à Andrés et à certains parents qui en vendent les mérites, il n'y avait même pas ça dans les cinémas de quartier. Ces familles qui arrivent et déjà du coin de la rue qui entendent la bande originale, le thème principal du film qu'ils viennent voir, c'est vraiment extraordinaire. Le même thème qui les accompagne lors de leur sortie à la fin du film, c'est génial. Et puis bon on a quelques idées, si je suis honnête avec vous, au moment où je vous parle. Donc la veille ici, on vient de finir tout ce qui est technique. Et maintenant, on va se concentrer sur la déco. On a une grosse idée.
On a envie de recréer une toute petite jungle avec des lianes, des feuilles. Bref, bon, ne vous attendez pas non plus à du Jumanji. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. Donc voilà, ça devrait vraiment plaire à ces nombreuses familles qui vont venir. Alors dernière chose très importante que je voulais vous dire. C'est ceci parce qu'il y en a certains qui recommencent à me poser des questions en mode privé bien entendu. Ils aimeraient bien essayer aussi de faire des projections chez eux, peut-être au boulot, dans l'école de leurs enfants. Il faut savoir quand même une chose primordiale, on ne projette pas un film comme ça, comme on veut, où on veut. Il faut des autorisations et pour cela, vous devez demander une autorisation préalable à Libération Film et également à la SABAM. La SABAM, c'est pas grand-chose. Libération Film, c'est pas donné. Donc voilà, ceci étant dit, je vous laisse profiter donc de la déco que Andrés va vous présenter comme il a l'habitude de le faire. Et chez nous, au Ciné Club, ça commence déjà avec les tickets, la déco, l'ambiance commence déjà lorsque les familles sortent les tickets. À tout de suite les amis.
Ok, débrief pour cette troisième projection. Ben, j'ai envie de te dire, André, c'est surtout à vous les amis que nos projections se suivent et se ressemblent. Troisième projection, troisième succès, troisième sold out. Génial, on le sentait venir, on savait que ça sentait plutôt bon puisque à la fin de la première semaine, on avait quasiment vendu tous les billets. Il nous restait plus qu'une petite dizaine. Et la dizaine qui s'est transformée en vingtaine, voire plus. Ouais, c'est ça. C'est très difficile à dire non à une famille qui vient en dernière minute, mais bon, finalement, on a réussi à tous les caser. Ça a super bien marché. L'ambiance était au top. Ça aurait pu créer des tensions. Hein. Oui, mais non, au contraire. Mais les gens étaient vraiment compréhensifs. Ouais, c'est compréhensifs. En plus, c'est pour la bonne cause, c'est pas pour notre portefeuille, c'est carrément pour leurs enfants, pour l'école, pour des projets. Vous savez déjà tout ça. Et puis bon, Tarzan, ouais, un petit mot sur Tarzan, sur le film avant tout, même si on a déjà touché un peu en début de vidéo. Superbe, le film de chez Disney qui fêtait cette année ses 25 ans. Génial, surtout pour une chose, pour moi, franchement, de l'avoir fait découvrir à tous ces enfants parce que il y avait, mais franchement, énormément d'enfants et même de familles qui n'avaient jamais vu Tarzan. Alors bon, il y a deux explications à cela. Hein. La première, c'est que lorsque ce film est sorti au cinéma en 1999, en 99, c'est un film qui a fait peut-être beaucoup moins de bruit que tout ce qui était sorti lors de cette décennie-là. Hein, le Roi Lion notamment. La Belle la Bête, Aladdin, le Roi Lion, le Bossu de Notre-Dame, Pocahontas, Mulan. Au milieu de tout ça, je ne sais plus vraiment l'année, toi tu la sais peut-être avec Toy Story. Donc les Pixar qui... Les années 90, quoi, c'est ça, a pété. Quoi. Voilà. Mais voilà, c'est ça, c'était, on va dire, les derniers... c'était mal reçu, non. Parce que le film est culte, quoi. Pour moi, en tout cas, Tarzan, ma génération doivent connaître. Peut-être que c'était tellement bon à l'époque qu'ils savaient plus où donner de la tête. Exactement. En fait, on nous donnait tellement, tu vois, tellement. D'un côté, t'avais Mulan, waouh. De l'autre côté, t'avais le Roi Lion, waouh. Donc, c'était tellement condensé que tu savais même plus où donner de la tête. En effet. Oui. Franchement, et ce film-là, pour moi personnellement, et pour toutes ces familles qui sont sorties, qui l'ont découvert, n'a absolument rien envié à tout ce qu'on vient de citer avant. Donc, à ce niveau-là, ça a vraiment été le pied total. On a même tiré la soirée en longueur avec certains amis après la soirée. Et donc que du positif, hein, que du positif, beaucoup de travail, hein, on le dit souvent dans les vidéos, ça paraît facile comme ça, mais énormément de travail. En plus de ça, il faut remettre une couche le lendemain. Et bon, c'est pas facile quand on travaille comme ça toute une semaine et qu'on enchaîne avec des week-ends interminables. C'est très dur, mais bon, ça vaut la peine. Et puis qu'après on enchaîne avec la semaine de travail. Exactement. Mais bon, on se dit que ce n'est que 4 fois par an. Mais c'est quand même difficile. Mais c'est quand même très difficile. Et puis les années passent et ça fait 7 ans. L'air de rien, ça fait 7 ans et on a 7 ans de plus. Hein, je le dis pour moi, pas trop pour lui, mais bon. Donc voilà, je vous parlais donc du fait que ce ne sont que 4 projections par an. Là, on vient d'en faire 3. On attaque. La 4e. La 4e. Déjà. C'est déjà au coin de la rue, pour ainsi dire. On va avoir quand même tout le mois de mars pour la préparer, puisque c'est prévu pour le mois d'avril. Oui, mais bon, ça va vite. Hein. Ça va vite. Et c'était peut-être le seul petit couac qu'on avait jusqu'à, si je suis honnête avec vous, jusqu'à il y a quelques heures, au moment où on fait cette vidéo. Nous, on est comme ça, André et moi. On n'a pas fini une projection qu'on pense déjà à la suivante. Et là, on n'avait pas de titre en tête. Et bon, c'est vrai que tous ces sold out, nous mettent l'eau à la bouche et on veut absolument en faire un 4e. Et surtout que ça fonctionne, que ça fonctionne du tonnerre, quoi. Ouais. On veut vraiment finir, ça serait top. 4 projections, 4 sold out. Parce que l'année passée, Denis Lamalise nous avait baissé la moyenne. Exactement. Donc, on est un peu, Et c'est bien que tu cites Denis Lamalise parce que bon, on est d'accord tous les deux sur un point
point, même si ça ne fait pas l'unanimité autour de l'établissement où on projette. Mais on a 4 films par an et je tiens personnellement à leur faire passer 4 films cultes, des films qui m'ont marqué à moi personnellement lors de mon enfance, lors de mon expérience, on va le dire comme ça aussi, avec le cinéma. Des films de ma génération, pourquoi pas de la leur aussi, si c'est excellent, hein. On l'aura déjà fait avec Coco, hein, qui était un excellent film. Mais là, franchement, je ne veux pas sortir de cette, on va l'appeler politique là. On pourrait leur mettre des films qui ferait directement un sold out, et vous me direz c'est peut-être le but, hein, des films style maintenant encore un film d'animation, donc ça marcherait directement, un vieux classique de Disney, un de plus, mais on a envie de varier dans notre politique, on veut arriver à faire chaque fois 2 animations et 2 films familiales. Et bon, dans les films familiales, c'est peut-être là où on a le plus dur, parce que niveau animation, on a un éventail devant nous exceptionnel. On a l'embarras du choix pour les 50 prochaines années. Mais peut-être pas. Mais pour les films en tant que tels, là, on a quand même un peu plus dur. C'est même là d'ailleurs où on s'est cassé les dents avec Denis Lamalisse. Ouais. Donc, on a parfaitement compris, on sait le truc. Il faut qu'il y ait de la fantaisie là-dedans. Il faut qu'il y ait des personnages virtuels, on va les appeler comme ça. Oui, des personnages fictifs. Ouais. Fictifs. Ouais. Voilà. Il faut qu'il y ait des personnages fictifs. Et donc dans tout ce genre de film-là, j'en ai trouvé un autre, un film qui, et je vous assure, on le fait pas exprès, hein, qui fête cette année justement ses 40 ans, un film qui a marqué toute ma jeunesse, qui a marqué tous les enfants, y compris les miens, qui l'ont vu une fois dans leur vie. Il s'agit du film de Wolfgang Petersen, L'Histoire sans fin. Donc voilà, c'est un risque de plus qu'on prend pour nos soirées du ciné-club. On s'est déjà cassé les dents, hein. C'est très facile parce que on a eu le coup, on en parlait une fois dans le live, c'est bien de le laisser ici sur vidéo. On avait imaginé de projeter les Goonies et on avait vendu, je pense que 5-6 tickets au bout d'une semaine. C'était terrible. On était à fond dedans, on avait la déco, on avait l'affiche, on a l'affiche toujours. On a toujours l'affiche à l'école. Et malheureusement, non, ça n'a pas pris. On a dû changer le film au bout de la première semaine puisqu'on avait vendu que 6 tickets. Malheureusement, c'est inoubliable. La génération de ces parents-là, de ces familles-là de l'époque, trouvait le film beaucoup trop vulgaire pour des enfants. C'était pas adapté, etc. Donc voilà, moi l'idée dans toute cette belle aventure, c'est de réussir à leur projeter des films qui m'ont marqué. Et je pourrais citer Hook, on a réussi à le passer, même si on n'a pas fait un sold out. Mais quand même, non, il y avait quand même pas mal de gens. En fait, on n'avait pas fait un sold out, mais il y a une explication à cela quand même. C'était juste après le Covid. Alors, entre les précautions à prendre pour... oui, c'était le redémarrage du cinéma. On pouvait pas faire une salle comble. Voilà, il y avait certaines règles. Et puis, il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur aussi, il faut le dire. Aussi, c'était le redémarrage, je te dis, c'était le redémarrage juste après Donc voilà, moi mon idée, c'est de leur passer des films style Jumanji qui m'avaient plu énormément. Pourquoi pas du Jules Verne, 20 milieux sous les mers, des films. Les Goonies, recommencer, on a tout le matériel. Les Goonies, pourquoi pas repasser par là, et même peut-être un soir de Noël leur passer les Gremlins. Ça dépend un peu de la génération de chaque parent. Là, ça me paraît quand même plus compliqué. Mais bon, éventuellement dans un futur, quoi. Enfin, on sait jamais. Mais pour passer ce genre de cinéma-là, il faut absolument passer par des films style Hook, c'est déjà fait, L'Histoire sans fin. Ça le sera. Et donc voilà, je croise les doigts, on croise les doigts pour que ça marche et qu'on remplisse une nouvelle fois cette salle, et surtout que les parents sortent émerveillés, et surtout les enfants aussi. C'est ça, c'est le but, quoi. En fait, moi, je préfère voir des gens, des familles qui sortent, même si on ne le remplit pas, mais que les familles qui aillent voir ce film. Et je suis persuadé que, certes, les effets spéciaux, le temps a passé, mais quelle histoire, quelle musique, quel personnage. C'est inoubliable, c'est culte, donc on est parti là-dessus, et c'est un choix qui a été pris au moment où on fait cette vidéo, il y a à peine quelques heures, puisque on doutait encore cet après-midi en sortant du boulot.
Et, cette semaine même. Ouais, toute cette semaine même. Et voilà que Andrés me téléphone pour me communiquer que l'acteur, donc tu as... Noah Taoué, vous avez ici à côté. Donc Atreyu dans le film, vient nous rendre visite au Comic-Con de Bruxelles au mois de mai, c'est ça? Au mois de mai, oui. Donc je dis là, Andrés, c'est un signe du destin. On peut... Et pas que, mais bon, en tout cas, c'est lui qui a fait pencher la balance pour le choix du film. C'est un signe, c'est plus que... Et donc j'ai dit à Joachim, je l'ai appelé comme un dingue. Voilà, donc... ils savent maintenant qu'on va aller aussi à la Comic-Con, du coup, les amis. Ouais, c'est clair. Donc voilà, s'il fallait un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce, voilà. On l'a eu, je dis c'est terminé. Maintenant, bon ben, si on ne fait pas un seul d'autre que les gens boudent, ben ça nous est déjà arrivé, l'air de rien. Hein. Faudra changer le film à contre-cœur parce que j'ai vraiment envie, que des petits-enfants de 6 à 12 ans qui n'ont jamais vu ce film le découvrent, même si certains me diront, oh, mais tu sais, Joachim, 6 ans, ils sont trop petits, ils vont avoir peur. Ben, c'est bon d'avoir peur de temps en temps, hein. C'est pas non plus, un film d'horreur, je pense. Non. C'est le genre de... C'est un style particulier, mais c'est comme dirait Pedro, l'air du temps, c'était comme ça à ce moment-là, quoi. Les effets spéciaux étaient comme ça, point. Voilà. C'est clair. Ça avait son style, comme on dit, tu vois. Ouais. Genre, comme Willow aussi, tu vois, ça avait son style, quoi. C'est de librairie, ouais. Cet enfant-là qui se balade qui s'évade. Ouais. Dans ce monde merveilleux, donc voilà. Bah écoutez, tout enfant doit avoir vu ce film-là pour moi au moins une fois dans sa vie. Et bien que tu l'aies dit, parce qu'il est pas si médiatisé dans le sens il le passait. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu, en tout cas à la télé, l'avoir vu qu'il le passait ou quoi que ce soit, quoi. Oui, ils l'ont déjà passé à la télé, bien sûr. Très rarement, mais très rarement. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ça a une petite histoire personnelle pour moi. On va peut-être le garder pour la soirée, pour la soirée, mais bon, c'est vrai que c'était mon tout premier film en cinéma plein air. J'ai découvert ça là, je dis waouh, c'est impressionnant. J'en garde un souvenir magnifique. Et puis à chaque enfant que je leur ai passé le film, ce qui est c'est qu'après tu grandis et tu trouves ça peut-être un peu, mais je suis sûr que ça, enfin. On ne sait pas, on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo de Ciné Plein Air. C'est ça qui est beau, les challenges qu'on se met. Et bon, bah voilà. Sortir de notre zone de confort. Surtout ça. C'est clair. Il faut essayer de leur montrer. J'aimerais bien leur montrer un jour aussi les choristes en cinéma français. Mais bon, voilà. Est-ce que des petits enfants de 6 à... Tout ça dépend des familles. Et bon, ici, dans on va dire, ce métier, non, mais dans cette passion, dans ces projections, on a parfaitement compris une chose. C'est que les premières personnes que l'on doit intéresser, contrairement à ce que vous pourriez imaginer par les enfants, c'est les parents. Les parents doivent d'abord être conquis par l'affiche. Et puis, c'est comme pour nous, quoi. Comme avec Anastasia. Bien sûr, les parents font le boulot. Oh, regarde, ils vont repasser le film L'Histoire sans fin. J'étais enfant, j'ai vu ce film-là. Le gamin, c'est quoi, maman? Si les parents intéressent le gamin, une fois que le gamin arrive, voilà, le plus gros du travail est fait. et le film a beau vieillir, je peux vous assurer que c'est ça la magie du cinéma. On l'aura passé l'année dernière, Peter et Elliot le dragon. Version... Là, niveau image, ça a vachement vieilli. Oui. Le dragon, on le voit tout casser 5-10 minutes. Et en plus de ça, on leur a tapé une comédie musicale. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, m'ont envoyé des messages. Là, c'est du suicide. Et ça a été un triomphe total, quoi. Pourquoi? Parce que les parents... Donc voilà, on va tenter le coup une nouvelle fois. Et puis, je tiens absolument, je me répète sûrement une fois de plus dans cette vidéo, hein, mais je tiens absolument à varier le cinéma. Je ne veux pas rester continuellement dans l'animation. J'ai vraiment envie de leur faire passer E.T. l'extraterrestre. E.T. l'extraterrestre, voilà, des films à découvrir, bien sûr. Donc voilà, que de films qu'on a envie. Que de soirées peut-être encore à vivre pendant encore bien longtemps dans ces projections ciné. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a bien plu. Je sais, elles sont vachement répétitives, mais la prochaine sera très spéciale et super longue. Longue, super longue. Vous allez voir, ça sera une édition, 2 heures. Une vidéo spéciale sur nos projections où vous verrez absolument tout, de la vente des billets en passant par de l'affiche, le réveil le matin. Vous nous verrez en pyjama, se lever, préparer. Manger. Voilà, je veux absolument que ça soit quitte même à prendre un caméraman et qui vienne vraiment vous faire une belle vidéo, question de finir en beauté ces projections. Et évidemment, il faudrait que ça soit plein.
Mais ça, c'est une autre histoire. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à agrandir la famille. Continuez à vous abonner. Là, on dirait que c'est bien reparti de nouveau. Ouais, j'en dis trop déjà. Voilà. Abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette, c'est ça? Ouais, Pas la cloche. Voilà. Et on vous attend très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous et à toutes. Salut les amis. Ciao. Ciao.